que vous aimez tant suivre, Jésus-Christ revient bientôt. Et bien voilà, Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons être prêts pour le rencontrer. Comment tu marches, mon frère? Comment tu marches, ma sœur? Tu dois savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes là dans une nouvelle émission. Jésus-Christ revient bientôt. Votre émission que vous aimez suivre sur votre télévision Méthode. Alors, j'espère que cette émission nous bénit, nous qui présentons, bénit notre invité et vous bénit, vous qui avez l'habitude de suivre cette émission en live. Alors, nous avons notre invité. Ça ne vaut pas la peine de le présenter, mais je veux le présenter encore une fois quand même parce que c'est l'année 2022. Il s'agit du révérend pasteur Ilunga de Paul David, que vous connaissez bien, qu'il nous parle de la part du Seigneur. C'est un homme de Dieu humble, il est fort. Il a une vraie parole. Et nous sommes bénis au travers les messages que le Seigneur a mis en lui. Je vais directement le saluer. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Merci d'avoir encore accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut connaître le message que Dieu vous a donné pour notre émission? Jésus-Christ revient bientôt pour parler au peuple de Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons un message de la préparation de l'Église sur l'enlèvement. Le message que nous avons, nous devons faire comprendre aujourd'hui aux chrétiens qui se trouve entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Il y a une différence qui se trouve entre les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Parce que souvent nous confondons cela. Beaucoup de gens confondent ces choses-là. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir les dons et il pense que c'est ça le fruit de l'esprit. De même, quelqu'un peut avoir le fruit de l'esprit, mais il n'a pas les dons de l'esprit. Okay. Alors, je voudrais juste donner cette différence pour que le peuple de Dieu comprenne. Quand on ira au ciel, on ira avec quoi? Wow. Qu'est-ce qui va nous amener au ciel? Alors, avant que j'aille loin, je veux dire que les deux choses, quand nous prenons le fruit de l'esprit plus les dons de l'esprit, ça donne le témoignage. Alors, quand quelqu'un a les deux au même moment, nous allons vivre ça dans la manifestation. C'est ce que nous appelons que la foi sans les œuvres, cette foi est morte. Alors, les œuvres là, c'est là où il y a la combinaison entre le fruit et les dons. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais un peu parler de ces choses-là dans quelques minutes pour faire comprendre aux enfants de Dieu qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de chercher dans la vie chrétienne. Sans plus tarder, je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu. Allez-y. Dans Galates chapitre 5, les versets 22 jusqu'au verset 25. C'est là où je dois un peu parler par rapport à ce message sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le peuple de Dieu sache bien, qu'il ne oublie pas que Jésus revient bientôt. C'est un langage fort. Parce que quand nous ne prêchons pas ces choses, les gens ne comprendront pas qu'est-ce que nous sommes en train de chercher. L'Église aujourd'hui a besoin de parler sur la prospérité, ce qui n'est pas mauvais. A besoin de parler sur la bénédiction, ce qui n'est pas encore mauvais. A besoin de parler sur l'élévation, ce qui n'est pas mauvais. A besoin de parler sur le mariage, sur le voyage, ce qui n'est pas encore mauvais. Mais ce qui est très important, le message du soir, c'est de préparer l'Église en l'enlèvement. Lorsque le peuple de Dieu commenceront à écouter à tout moment le message de Jésus revient bientôt, ce message-là fait revenir quelqu'un à la vérité. Fait revenir quelqu'un à la vérité sur le retour de Jésus. C'est ainsi que je vais lire la parole de Dieu dans Galates chapitre 5, le verset 22 jusqu'au verset 25 que je vais lire, et cela par le nom de Jésus. Amen. La Bible est en train de dire dans Galates chapitre 5, le verset 22 au verset 25, et nous lisons: mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire,
en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres, parole du Seigneur. Amen. Alors, écoutez-moi la parole de Dieu qui est tellement claire. La Bible est en train de parler comment vivre en esprit. Quels sont les fruits de l'esprit? Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui par rapport aux fruits de l'esprit? On nous a énuméré 7 fruits de l'esprit. C'est ce que je veux parler un peu aujourd'hui sur les 7 fruits de l'esprit, afin de faire comprendre les enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu comprennent le message fort sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce qui est important est que avec Adam, dans le jardin d'Éden, il n'a eu qu'une seule loi. Et la loi qu'on a donnée à Adam, c'est de ne pas manger seulement le fruit de l'arbre. Oui. C'est seulement ça. Mais Adam n'a pas pu respecter cela. C'est pourquoi Dieu n'a pas porté le nom d'Adam. Nulle part dans la Bible on parle que les dieux d'Adam, non. Quand c'est arrivé au temps de Noé, Dieu n'a pas donné, malgré qu'il a fait alliance avec Noé, mais la Bible ne nous dit pas que Dieu a porté le nom de Noé. Nulle part dans la Bible on parle du Dieu de Noé. Alors on a dit le Dieu d'Abraham, c'est là où Dieu lui-même a eu la fierté de se donner les noms. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Alors j'ai compris un message clé. Il y a quelque chose comme principe que Dieu a besoin. La loi que Dieu a donnée de ne pas manger le fruit, mais Adam a mangé. Mais ce que Dieu nous a donné, nous, quand il est venu lui-même en chair au nom de Jésus-Christ, il nous a laissé une loi. Et cette loi-là, c'est l'amour. C'est ainsi que le fruit de l'esprit, je vais les énumérer, nous en avons 7 fruits de l'esprit. C'est ce qui est très important aujourd'hui. Enfant de Dieu, tu dois comprendre le fruit de l'esprit. Ça ne sert à rien qu'on demande la prophétie par rapport à cela. Les gens ont besoin de comprendre que non, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de prophétique, mais c'est quelque chose de voir. Amen. Alléluia. La première des choses dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'Église aujourd'hui, les enfants aujourd'hui, ils manquent l'amour. L'amour, c'est quelque chose de très important. L'amour, c'est la base d'un chrétien. Ne t'appelle pas chrétien si tu n'aimes pas ton voisin. Ne t'appelle pas chrétien si tu n'aimes pas ton frère. Ne t'appelle pas chrétien si tu n'acceptes pas ton ami. Il y a des gens aujourd'hui qui s'appellent chrétiens, mais qui ont de la haine, qui ont de la rancœur, qui ont de la mauvaise foi, qui critiquent leurs frères, qui parlent mal de leurs amis. Mais après, ils s'appellent chrétiens. On n'est pas chrétien si on vit dans les mauvaises choses. On est chrétien si on aime son frère. On est chrétien si on accepte son frère. Aujourd'hui, les gens ont besoin de vivre le fruit de l'esprit, mais ils n'ont pas besoin de vivre aussi les dons de l'esprit. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas ce que nous parlons aujourd'hui. Il y a les gens qui prêchent sur la repentance, mais qui ne vivent pas la repentance. Il y a les gens qui parlent de beaucoup de choses, mais qui ne vivent pas cela. C'est ainsi que je veux parler aux enfants de Dieu. Le premier principe, qui est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quelqu'un ne peut pas se dire qu'il a le Saint-Esprit, mais il n'a pas l'amour. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment parler en langue. La langue, ce n'est pas ça le fruit de l'amour. C'est les dons de l'esprit. Alors, quelqu'un peut penser qu'il parle en langue, il a l'esprit, il a le fruit de l'esprit. Non, ça c'est les dons de l'esprit. Je commence directement à donner la différence entre le fruit de l'esprit, c'est ça mon message d'aujourd'hui, que les gens puissent comprendre le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est l'amour. L'amour supporte tout. L'amour oublie tout. L'amour aime tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour n'envie pas. L'amour n'a pas plein d'orgueil. Aujourd'hui, les gens sont orgueilleux. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, il manque le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est pas un fruit de l'orgueil. Quand quelqu'un a le fruit de l'esprit, il y a des choses qui changent. C'est pourquoi je parle aux enfants de Dieu, aimons-nous vivants. Amen. Je parle aux enfants de Dieu, aimons-nous vivants. Ne cherche pas la mort de ton voisin. Tu ne peux jamais le remplacer. Bien-aimé, même quand tu envies quelqu'un, chacun a sa grâce. Chacun a son appel. Chacun a ce que Dieu lui a donné. Tu ne peux jamais remplacer ton frère. Il y a les gens qui aiment s'entretuer. Je parle à toi qui envie l'autre. Écoutez, tu ne le remplaceras jamais. Il y a les gens qui envient que je voudrais être comme tel. Tu ne la remplaceras jamais. Nous devons nous aimer vivants. Alléluia. L'amour est au-dessus de tout. Lorsque nous aimons nos frères, on ne peut jamais penser à mal. On ne peut jamais penser à les tuer. On ne peut jamais penser à les détruire. Quand tu aimes ton frère, s'il tombe aujourd'hui, tu vas le relever. Ça, c'est ça l'amour.
Aujourd'hui, l'Église manque l'amour. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas de l'amour. Aujourd'hui, dans les familles, il manque l'amour. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit n'est pas dans la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu manquent de l'amour à cause du manque de l'esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, mais nous devons comprendre le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, la première des choses, c'est l'amour. Wow. La deuxième des choses, c'est la joie. La joie. Écoutez, je peux manquer l'argent, je suis dans la joie. Parce que j'ai Jésus. Amen. Jésus, c'est tout pour moi. Jésus, c'est ma force. Quand tu es un chrétien, tu dois être dans la joie. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, David dit, je suis dans la joie quand j'entre dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que le fait seulement d'aller dans la maison de l'Éternel, ça me donne la joie. Le fait qu'on me parle de Jésus, ça me donne de la joie. C'est pourquoi nous avons des enfants de Dieu qui ne pleurent pas. Je commence à préparer quelqu'un qui est en train de m'écouter. Ne pleure pas. Amen. Sois dans la joie. Yes. Même si tu manques d'argent aujourd'hui, sois dans la joie. Amen. Même si tu manques quoi que ce soit, sois dans la joie. Amen. Pourquoi? La joie, c'est le fruit de l'esprit. La troisième des choses, le fruit de l'esprit, c'est la paix. La paix. La paix. Zalana kimia. Zalana kimia nanzambo tozo sambela. Il est Dieu. Il n'est pas un homme. Yes. Si tu es promis aujourd'hui, sachez qu'il va te donner, garde la paix. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens, ils manquent seulement la paix. Il manque la paix à eux. Que Dieu te donne la paix au nom de Jésus. Je veux bénir quelqu'un dans l'année 2022. Que ce soit pour toi une année de paix. Amen. Il y a un serviteur. Ce serviteur s'appelle Gédéon. Lui a même élevé un hôtel à cause de la paix. Il a donné le nom à cet hôtel, l'hôtel de paix. Il est très important aux enfants de Dieu d'avoir la paix. Yes. La paix, c'était quelque chose de très grand. Quatrième chose, comme fruit de l'esprit, c'est la patience. La patience. Je suis en train de dire à quelqu'un qui attend. Je suis en train de parler à la personne qui est en train d'écouter ce message. Sois patient. Yes. Il y a des gens aujourd'hui, dans la précipitation, il manque les choses de Dieu. Oui. Dans la précipitation, il manque les bénédictions. Même si l'âge avance, patiente. Amen. Si c'est Dieu qui t'a promis qu'il te bénira dans le mariage, patiente. Si c'est Dieu qui a dit qu'il te révélera, patiente. Si c'est Dieu qui a dit qu'il te donnera un bon travail, patiente. Mais quand tu patientes, patiente entre les mains du Seigneur. Amen. Ne te jette jamais dans les mains d'un prédateur. Ne te jette jamais dans les mains des méchants parce qu'ils sont dangereux. Oui. Patiente dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je veux parler aux enfants de Dieu qui sont en train de m'écouter. Même si c'est dur, même si ça traîne, attends. Ça reviendra. Le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu fidèle. Amen. Ah, ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle. Amen. Sixième fruit de l'esprit. Cinquième fruit de l'esprit, c'est la bonté. Okay. Alléluia. La bonté. Soyez bons. Je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Nous devons avoir un esprit de bonté. La bonté, c'est le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui doit être bon. Quand tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir un cœur pur. Yes. Tu dois avoir un cœur bon. Tu dois soutenir les autres. Mais j'aime beaucoup le sixième point, c'est la bénignité. Amen. Ça, c'est la qualité. Ça, c'est la douceur. Quand nous parlons de la bénignité, nous parlons d'un cœur doux. Amen. Nous parlons de la qualité du cœur. Le cœur de l'homme est méchant. Yes. J'aime beaucoup parler de ces choses pour dire que le cœur de l'homme est méchant. L'homme que tu vois, il est méchant. C'est pourquoi à tout moment, quand je parle de ces paroles, je dis toujours au peuple de Dieu, ne fais jamais confiance à un homme. Oui. Ne le faites jamais confiance. Maman Sandra, l'homme reste l'homme. Ça, c'est vrai. L'homme que tu vois, il reste toujours l'homme. Aujourd'hui, il peut t'acclamer le matin, il peut t'applaudir, mais demain, la même personne, il va t'injurier. Ça, c'est un homme. Exactement. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, ne te confie pas à l'homme, mais confie-toi à Dieu. Amen. J'ai besoin de gens qui comprennent bien ce message que je suis en train de parler aux enfants de Dieu sur Jésus revient bientôt. Fais confiance à Dieu, parce que si tu le fais confiance, le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Ouais. Septième point, je vais terminer sur le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Wow. Dis à celui qui est à côté de toi, reste fidèle à Dieu. Tu peux le dire très bien que reste fidèle à Dieu. Frère Josué, reste fidèle à Dieu. Vous savez, le Dieu que nous sommes en train de servir, si tu es fidèle à lui, il paie
réveille. Alléluia. Je connais ce Dieu-là. Moi, je l'appelle le véritable rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Quand tu t'attaches à Dieu et tu t'attaches à ce Dieu-là, peu importe le temps, c'est un Dieu fidèle. J'aime beaucoup David quand il est en train de dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours avec toi. Je commence à parler à cet homme qui est en train de pleurer dans la vallée. Je te dis que son bâton et sa houlette nous rassurent. Quel que soit le combat devient grand, il y a toujours un Dieu. J'aime quand le combat devient grand. J'aime comment le combat devient grand. Mais je voulais te dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Toi qui es en train de pleurer, ne pleure pas. Parce que nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. C'est Dieu fidèle. Il nous donne la victoire là où il n'y a pas la victoire. C'est Dieu fidèle. Il nous donne la victoire devant Goliath. Je me pose la question, est-ce que David pouvait tuer Goliath? Quand tu vois mathématiquement par là, c'était impossible. Quand tu vois dans la formation, c'était impossible. David n'avait pas la force de tuer Goliath. Mais ce qui a fait que David puisse tuer Goliath, parce que David avait Dieu. Je voulais dire dans la vie de quelqu'un, tu peux tout perdre mais ne perds pas Dieu. Tu peux tout perdre ne perds pas Dieu. Or que dans l'année 2021, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, attache-toi à Dieu. C'est une année à celui qui va s'attacher à Dieu, il aura la victoire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen et j'avance? Si tu t'attaches à Dieu, tu auras la victoire. C'est une année, je vais parler aux enfants de Dieu. En 2021, en 2022, bien-aimé qui est en train de m'écouter, marche avec les gens qui sont à côté de toi. Marche avec les gens qui t'apprécient. Marche avec les gens qui t'acceptent. Quand les gens ne t'acceptent pas, en 2022, laisse-le passer. Quand les gens ne t'appuient pas, ne t'accompagnent pas, en 2022, laisse-le passer. Nous voulons cette année marcher avec les gens qui sont à côté de nous. Ne t'appuie jamais aux gens qui ne sont pas avec toi. Tout le monde ne t'acceptera pas. Tout le monde ne t'aimera pas. Tout le monde ne t'appréciera pas. Même si tu fournis des coups d'effort, écoute-moi très bien. Il n'y a que Dieu qui va t'apprécier. Tu peux fournir des efforts aujourd'hui, mais tout le monde ne te dira jamais oui. Je me parler de la vie de quelqu'un. 2022, marche avec les gens qui sont avec toi. Marche avec les gens qui t'acceptent dans la vision que tu as. Tu auras du succès. S'il y a les gens qui ne t'aiment pas, s'il y a les gens qui ne t'acceptent pas, ne les écoute pas, ne les suis pas, avance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter? Avance au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui croit à cette parole? Avance au nom de Jésus. La Bible est en train de dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. En 2022, les ennemis seront en face de toi. Baboma bangote, bakufa pete, bazalawana, pour qu'ils voient comment Dieu va te relever. Je parle à quelqu'un. Fais confiance à Dieu. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous croyons, il va te relever devant tes adversaires. J'aime beaucoup David. David a dit, il dresse devant moi, alléluia, une table en face de mes adversaires. La table, c'est pour s'asseoir. On ne peut pas avoir une table si on est debout. C'est ainsi que dans les choses de Dieu, il faut être assis. Pour voir que Dieu est fidèle, sois assis. Il y a les gens qui ne sont pas assis et qui cherchent la fidélité de Dieu. Reste d'abord assis et tu verras la fidélité de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bakimate, bakendete, bazalawana, bakomona ndenge nzambe azotombola yo. 2022, Dieu est fidèle. Papa, o souffrir pe mingi, o bondeli pe mingi, o pesi pe mingi, o koti pe ba jeune mingi, fidélité à nzambe ko futa yo. C'est ainsi qu'il est en train de dire, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Écoutez ce qui vient. Il dit, il induit ma tête. C'est ça le Saint-Esprit. Que je suis en train de parler. Il induit ma tête. C'est-à-dire quoi? Pour que ta coupe puisse déborder, il faut que ma foute là. C'est ainsi que cette année, cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le fruit de l'Esprit. Quand la Bible dit, il induit ma tête. Quand il induit ma tête, et ça les kambouanini ya mafuta, et ça les kambouangolo, batuba bondisa yo problème ezate, batuba loba mabena yo problème ezate, tika mafuta etangana mutuna yo. La Bible dit, il induit ma tête, et après ce qui vient, c'est quoi? Et ma coupe fait quoi? Déborde. 2022, ça sera pour toi une année de débordement. Tika nzambe a débordé finance na yo. Tika nzambe a débordé makambo na yo. Tika nzambe a débordé mon bongo na yo. Et cela par le nom de Jésus. Ça c'est la fidélité de Dieu. J'aime parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Dieu est fidèle.
nyonso to sala, nyonso to pesa, nyonso to gena. Je suis venu te le dire. Nous avons un Dieu fidèle. Oh ya futaka, même dans le noir, lui donne le blanc parce qu'il est l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Alléluia. Je vais aller au deuxième point et je termine ma prédication. Allez-y. Le deuxième point, c'est le don de l'esprit. On va maintenant comprendre la différence entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Quand nous voulons comprendre bien les dons de l'esprit, nous allons comprendre dans Isaïe chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 3. Je ne peux pas lire, vous allez lire vous-même. Oui. Je voudrais juste aller vite. Nous en avons encore 7 dons de l'esprit. Oui. Le premier don de l'esprit, c'est le don de la sagesse. La sagesse. Beaucoup de gens ne sont pas sages. Tu peux avoir les dons de l'esprit, mais le premier don, on ne parlait pas du parler en langue. Mais le premier don, on parlait de la sagesse. Wow. Pourquoi la sagesse au premier point? Pourquoi on doit se focaliser sur la sagesse? Oui. Il est très important dans l'œuvre de Dieu. Il est très important sur le plan social d'avoir la sagesse. La sagesse que nous voulons parler ici, c'est la sagesse d'en haut. Ce n'est pas la sagesse de ce monde. Yes. C'est pourquoi Salomon a cherché, il a demandé à Dieu, donne-moi de la sagesse. La sagesse dont on est en train de parler, ce n'est pas la sagesse d'être sage comme un sage. Parce que la Bible dit qu'il va confondre les sages. Yes. Mais c'est quoi encore la sagesse d'en haut? La sagesse, c'est de comprendre les choses d'en haut et les choses du ciel. Amen. C'est ça la sagesse que nous avons besoin aujourd'hui. Quand tu manques la sagesse de Dieu et que tu parles la langue, je suis en train de parler de toi qui aime Dieu, qui aime servir Dieu. Tu dois chercher la sagesse. Oui. Devant un problème, sois sage. Il y a des gens aujourd'hui, au lieu de demander la sagesse de Dieu, il y a des choses qu'il faut parler. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Il y a des problèmes qu'on peut t'amener aujourd'hui. Il y a des problèmes que tu peux répondre avec la parole. Il y a d'autres problèmes, réponds avec le silence. Yes. Le silence, c'est un langage. Amen. Je parle aux enfants de Dieu qui sont en train de m'écouter. Le silence que vous voyez, c'est un langage. La deuxième des choses, dans le don de l'esprit, c'est le don de l'intelligence. C'est pourquoi vous voyez que Salomon avait demandé, il a demandé la sagesse, il a demandé aussi l'intelligence. Pourquoi les deux au même moment? Parce que l'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses de la foi. Et quand tu demandes la sagesse, et quand tu demandes de l'intelligence, c'est de là où viennent des richesses, c'est de là où vient l'argent, c'est de là où vient de l'abondance. C'est pourquoi Salomon a demandé ces deux choses. La Bible est en train de dire, Dieu a dit, parce que tu m'as demandé que la sagesse et l'intelligence, je te donnerai autre chose. Ça, c'est les dons de l'esprit. Oui. Quelqu'un qui est sage, il a les dons de l'esprit. Amen. Les gens croient que quand tu as les dons de l'esprit, il faudrait avoir la vision. Non, c'est pas seulement ça. Les dons de l'esprit viennent d'abord dans la sagesse. Oui. Le deuxième don de l'esprit, c'est l'intelligence. Oui. Le troisième don de l'esprit, c'est la science. C'est là où la Bible est en train de dire, la science, c'est la connaissance. Connaître Dieu. Connaître Dieu plus dans la forme. Connaître Dieu dans la créature. Connaître Dieu dans tout ce qu'il fait. Connaître Dieu. C'est ça la science. Tu dois comprendre la science, c'est quoi? C'est pourquoi la Bible est en train de dire à la science, à la science, tu dois ajouter aussi de l'intelligence. De l'intelligence à la foi aussi à la sagesse. C'est-à-dire qu'on a besoin de la science. Yes. C'est pourquoi Paul a étudié. Est-ce que vous savez que parmi les apôtres qui ont beaucoup écrit, c'est parce qu'ils ont étudié? Oui, oui. Je parle aux enfants de Dieu, étudiez. Amen. Ne restez pas là. Au lieu d'aller étudier, vous n'étudiez pas. Même les disciples de Dieu, ils sont passés 3 ans avec Jésus. Pourquoi? Ils ont étudié. Amen. Ils n'ont pas seulement reçu les dons et directement commencé à travailler. Moi j'appelle que les disciples de Jésus étaient des gradués en théologie. Ils ont passé 3 ans à côté de Jésus. Je n'aime pas souvent les dons en poisson. Donc moto alamu kaka boye batielo maboko abandi komona maboko esili na komona banzete yakona komona lelo ba prophétie comme pamba bato baso pesa ngo lisusu valeur te. Pourquoi les gens reçoivent les dons sans passer aux enseignements? Yes. Nous devons passer aux enseignements pour comprendre les choses. C'est ça la science.
Et si vous allez constater qu'un serviteur qui a étudié, il est différent de celui qui n'a pas étudié. Moi, je ne suis pas contre à ceux-là qui ont seulement les dons sans pour autant étudier la théologie. Je ne suis pas contre. Ce qui est important, c'est avoir l'appel. C'est ce qui est important. Mais quand tu as l'appel, étudie. Quand tu as l'appel, tu dois passer aux enseignements. Si tu gardes ton appel sans passer aux enseignements, c'est là où nous avons des dégâts dans l'œuvre de Dieu. C'est là où nous avons des problèmes dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la base de l'enseignement. C'est ça la science. Je parle aux enfants de Dieu. Il faut étudier. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut avoir la base. Les dons que tu as. C'est pourquoi beaucoup d'églises, de prophètes, ça crée des problèmes. Pourquoi? Parce que manque de la science. Ils n'ont pas la science. Même les dons que nous avons, nous devons les discerner. Et la science nous amène à comprendre le fond et la forme dans les choses de Dieu. Alléluia. Quatrième des choses, les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, nous avons ce que nous appelons la force. Tu ne peux pas avoir les dons si tu n'as pas la force. La force, c'est la persévérance. C'est pourquoi quand tu as la force, tu dois avoir la persévérance dans le désert. C'est ça la force. La puissance de battre les esprits, la puissance d'envoyer le feu. Je voulais dire dans la vie de quelqu'un, quand tu as les dons de l'esprit, tu es fort plus que les démons. Tu es fort plus que les esprits. Tu es fort plus que la domination satanique. C'est ça les dons de l'esprit. Et quand tu en as les dons de l'esprit, en dehors de la force, tu dois comprendre d'abord la sagesse, l'intelligence, la science, la force qui vient après. Alléluia. Cinquièmement, c'est le conseil. Un homme de conseil. Et ça va tout mususu ya katra likambo kaka malamoko soki batu bayina likambo keno tala papa to problème bobunda momoko bana na yebisa bango keno aleki ona nini bobunda. Ce n'est pas ça les conseils. Nous devons être des rassembleurs. Nous devons être des rassembleurs. Quand les gens ne s'entendent pas, toi en tant que leader, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être un rassembleur, un bon conseiller. Notre Dieu lui-même, c'est un bon conseiller. Nous devons être des gens à qui doivent apaiser la tempête. Ce n'est pas les gens qui doivent attiser quand le problème est encore trop petit. Toi, tu viens, tu mets de l'essence. Non, enfant de Dieu, nous serons là pour apaiser la tempête. Sixième don de l'esprit, c'est la piété. La piété, c'est la confiance en Dieu. Nous devons avoir de la piété et la confiance en Dieu. J'aime, pour terminer, le septième point. Dans les dons de l'esprit, c'est la crainte. La crainte, c'est différent de la peur. Quand nous parlons de la crainte de Dieu, nous ne parlons pas de la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la capacité de comprendre Dieu en profondeur. La crainte de Dieu, c'est la capacité de marcher dans la crainte. La crainte de Dieu, c'est la capacité de sonder la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la capacité de sonder les Écritures et de vivre ces Écritures. La crainte de Dieu, c'est de vivre sans péché. La crainte de Dieu, c'est d'avoir la conscience sur le péché. C'est ça la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'il ne peut jamais faire. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il va tuer le corps, il va vivre en esprit. C'est lui qui a la crainte de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est les choses de l'esprit. Je parle à celui qui m'écoute aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Ça, c'est le message que je vais terminer. Jésus revient bientôt. Marchons dans la crainte de Dieu. Ne marchez pas dans le péché. Ne marchez pas dans les mauvaises choses. Ne marchez pas dans l'impudicité. Ne marchez pas dans la jalousie. Ne marchez pas dans la haine. Aujourd'hui, le trois ennemis de l'amour, nous avons la jalousie, nous avons la haine, nous avons la rancœur. Les trois choses, bien-aimés, ce sont des ennemis de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez la jalousie, ça ne te mènera jamais au ciel. Évitez la haine, évitez dans la rancœur. Si jusqu'aujourd'hui, tu as un problème de jalousie en toi, tu as un problème de la haine en toi, tu as un problème de la rancœur en toi, les choses ne marcheront jamais. C'est pourquoi je veux parler aux enfants de Dieu. Toi qui es en train d'écouter bien ce message, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. La trompette va sonner. Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que si ça sonne aujourd'hui, est-ce que je partirai ou je ne partirai pas? C'est pourquoi je te parle. Si tu as un péché caché, si tu as un péché chéri, si tu as un péché que tu ne t'es jamais repenti, lorsque tu écoutes cette parole, commence par te repentir. Peut-être que tu as fait un faux témoignage. Repends-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu as fait de la pornographie. Repends-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu t'es masturbé. Repends-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu es entré dans la maison
maisons de marabouts, dans les maisons de féticheurs, dans les maisons Yabanganga. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Peut-être que tu as les tatouages du monde des ténèbres. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Je parle à toi qui es en train de m'écouter. Le message est fort. Jésus revient bientôt. Et que Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Waouh, comme c'est magnifique, vraiment. C'est magnifique, c'est tellement profond. Cette parole, elle est puissante. Jésus-Christ revient bientôt. L'homme de Dieu a parlé des fruits de l'esprit et des dons de l'esprit. J'espère que vous avez bien suivi et cette parole vous a vraiment beaucoup plu. Merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe technique. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Ilunga de Paul David. Merci à la grande famille de Méthode Télévision ainsi qu'à la grande famille de nos téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. No comment. Merci et au revoir.